Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir le chapitre 39 du dernier jour d'un condamné, le roman à thèse écrit par Victor Hugo. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la lecture du texte. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal? Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire, c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne? Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement, pensez, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur! Maintenant que vous avez terminé vos lectures, nous passerons aux questions. La question numéro 1 qui parle dans le texte. La réponse, bien sûr, c'est le condamné à mort. Où se trouve-t-il? À la conciergerie toujours. De quelle machine parle-t-il? C'est la guillotine, la machine utilisée pour décapiter le condamné. Y a-t-il quelqu'un avec lui? La réponse, non, il est seul. Qui désigne-t-il par le pronom il? C'est les partisans de la guillotine. Alors, dans l'analyse de ce texte, nous allons parler de points de vue opposés, un travers, une stratégie argumentative et un point de vue détruit. Commençons par la première partie, une stratégie argumentative. Le narrateur commence par annoncer une certaine distance entre lui et ceux dont il parle par le moyen du pronom il. Il garde cette distance tout au long du texte pour montrer l'écart étendu entre les deux points de vue, le leur et le sien. Il présente un à un les arguments des partisans de la guillotine pour y répondre par ses contre-arguments isolément. Ces arguments sont: la mort de cette façon est bien simplifiée, le condamné à mort ne souffre pas, c'est une façon très rapide. Donc, ce sont les trois arguments des partisans de la guillotine. Argument contre argument. Le narrateur présente un argument des partisans et puis donne un argument contre cet argument. Pour le point de vue détruit, le condamné montre la faiblesse du point de vue des partisans de la guillotine en citant des arguments qui portent sur la logique et en ridiculisant leur opinion. La longue période que le condamné vit en attendant son exécution est comparée à une agonie, à une échelle de torture. Elle est aussi douloureuse qu'une mort lente où le sang s'écoule goutte à goutte et l'intelligence s'éteint pensée à pensée. Personne n'est jamais revenu après sa mort pour dire que la guillotine ne fait pas mal. Et dans ce temps que les partisans de la guillotine voient très court, le couteau doit mordre la chair, rompre les nerfs et briser les vertèbres. Donc, les arguments des partisans de la guillotine ne tiennent pas. Quant aux outils langagiers et stylistiques, on va parler de champs lexicaux, surtout la souffrance et la mort. Pour le champ lexical de la souffrance, on a relevé souffre, angoisse, torture, souffrir, convulsion, mal, mort, rond, brise, douleur. Et pour le champ lexical de la mort, nous avons une fin, la mort, agonie, râle, échafaud, une tête coupée, sanglante, des morts. Pour le deuxième outil langagier, ou bien stylistique, c'est les figures de style. Nous avons l'énumération, par exemple, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Nous avons aussi la comparaison, ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte? Et nous avons la métaphore, cette agonie de 6 semaines, ce râle de tout un jour, cette échelle de torture, le lourd tranchant qui tombe mord la chair. Bien sûr, pour cette agonie de 6 semaines, ici le narrateur parle de la période qu'il passe en attendant son exécution. Alors cette période est comparée à une agonie, et bien sûr sans moyen de comparaison. Pour l'outil langagier suivant, c'est les registres littéraires.
Nous avons le registre ironique, par exemple quand il dit « Cela ne fait pas de mal, c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Bien sûr, ici, le narrateur se moque des partisans de la guillotine en leur demandant si jamais une personne, après être tuée, guillotinée, est-ce qu'il est revenu pour dire que cela ne fait pas mal, hein? Bien, le registre pathétique. Et qu'est-ce donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Bien sûr, ici, le narrateur insiste sur sa souffrance. La dernière partie, c'est la fausse question. Bien sûr, on a déjà parlé de ça, nous avons ici. Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Et voilà ce qu'on doit recopier dans le cahier. Situation du passage. Le narrateur vient d'énumérer les mots physiques qu'il éprouve alors qu'il ne le sépare du moment de l'exécution que 2h45. L'axe numéro 1, l'argumentation. Le narrateur, dans ce texte, nous présente un dialogue fictif entre lui et ses adversaires, qui sont les partisans de la guillotine, désignés par le pronom il, dont il étale les arguments un par un pour en montrer la faiblesse. Le narrateur profite de l'avantage que lui confère la situation dans laquelle il se trouve, puisqu'il est condamné à mort. Ses propos seront sûrement plus fiables que ceux de ses adversaires, puisqu'il est en train de vivre cette souffrance, qu'ils pensent, eux, simplifier grâce à la guillotine. Chaque argument des partisans de la guillotine est détruit par un contre-argument de la part du condamné. L'auteur, à travers cette stratégie, montre que le point de vue le plus fort est bien le sien. En conséquence, il faut abolir la peine de mort. Axe numéro 2, argument contre-argument. Dans ce texte, Victor Hugo met l'accent sur le caractère infondé des arguments des partisans de la guillotine. Le premier argument qu'ils avancent est que la guillotine simplifie la mort en la rendant une fin douce. Contre cet argument, Victor Hugo répond en attirant l'attention sur la longue période de souffrance que le condamné doit vivre depuis le moment où il a entendu son arrêt jusqu'au moment de son exécution. Le deuxième argument, le condamné ne souffre pas au moment de son exécution. L'auteur recourt à l'ironie pour ridiculiser cet argument en insistant sur l'impossibilité d'en être certain. Le dernier argument porte sur la courte durée que prendra l'exécution. Ici, l'écrivain montre la grande souffrance physique que vivra le condamné suite à la tombée du couteau qui doit mordre la chair, rompre les nerfs et briser les vertèbres. Et comme synthèse, par le truchement des registres pathétiques et ironiques, habilement employés dans une stratégie argumentative visant à démentir ce qui est avancé par les partisans de la guillotine, l'auteur adresse un message non équivoque. Il faut abolir la peine capitale. Alors ici se termine notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.